Après le lion bleu, voici l'ours blanc. Le lion bleu, l'ours blanc. La classe, Bruno. Non, Moi je dis. révérence. Bruno Catala est avec nous puisque Ice Team, c'est un jeu de Bruno Catala, mais pas que. Non. Matthew Dunstan, et on va découvrir un petit peu cette histoire qui se cache derrière ce duo. C'est aussi un jeu The Flying Games, c'est David que l'on reçoit. Salutations David. Salut Guillaume. Et c'est illustré par Camille Chaussy pour compléter la brochette. Salutations Camille. Salut Guillaume. Bienvenue à toi. Alors je vais commencer par toi parce que comme ça, boum, c'est fait, hein, direct. Ok. C'est pas le premier jeu que tu illustres. Non. Et la question a été posée avec nos internautes en disant, est-ce que tu y prends goût? Ah oui. C'est vrai? Oui. Avant c'était illustration, quoi, jeunesse? Et ben avant c'était illustration. Illustration. Jeu. Ça a été en fait. Ça a été ton premier. C'est tout de suite après l'école. En fait, j'ai mon projet de diplôme. Ouais. C'était un jeu. D'accord. Donc j'ai illustré un jeu pour le diplôme du coup. Un jeu qu'elle a créé. Ça ne veut pas Avec- dire, mais. Elle veut pas, mais toi tu peux te permettre. C'est un jeu que tu as fait, Avec Ouais. mon mari, ouais. d'accord? Parce que tu étais joueuse ou c'était Je juste, suis- tiens, je me suis dit, Oui, ah, tu es on est joueuse. joueurs à la base. D'accord, donc tu savais que ça existait, tu Voilà. savais qu'à illustrer ça pouvait être. Voilà. Donc tu as illustré le jeu, il est édité depuis? Non, Tu l'as déjà montré depuis? oui. D'accord. Ouais, bon, il est on va dire il est en cours. Il est, Ah, tiens, Enfin, Yes. on travaille dessus, il est pas. autrice illustratrice, cool. Et du coup, comment t'en es arrivé au jeu? Le premier, ça a été lequel? Le tout premier, ça a été Tong. C'était Tong qu'on avait mis en téléchargement. Mais oui, suite à une Trick Track Cup Exactement. honteusement trafiquée. Sur laquelle, enfin, de toute façon, en Trick Track Cup, il faut soudoyer. Il faut les gens. soudoyer, on est d'accord. Sinon, ça n'a pas de sens. Actuellement, Et, il y a une Trick Track Cup, donc voilà. si vous voulez soudoyer et faire gagner votre jeu, allez-y. Donc du coup, tu connaissais Camille comment? En Parce chopant comme ça? que Camille m'a contacté, en D'accord. fait, parce que quand, à la suite, je ne vais pas parler pour toi, mais Non, mais tu as, oui. fait ton diplôme, Ouais, etc. et Et après, je crois que tu es passé dans différentes J'ai- boutiques ouais, j'ai en rencontré. Rhône-Alpes pour montrer son travail, D'accord. et tout le monde t'a dit, il faut appeler Bruno. C'est marrant, elle se rappelle pas comme ça. Tu es passé chez Ludo Cortex, entre autres. C'était à part Ludo Ouais. Cortex. Et Ludo Cortex lui a dit il faut contacter Bruno Ouais. parce qu'elle cherchait du conseil, etc. Et puis tu m'as écrit. Et puis, Et puis lui, il m'avait envoyé aussi un mail en me disant ah, il y a une illustratrice qui est passée. Enfin voilà. Donc, voilà. Et puis on s'est donné rendez-vous à Grenoble, place au jeu à Grenoble, il y a maintenant 4 ans peut-être. Ouais. 4 ans. Et donc là, on s'est rencontrés pour la première fois et Camille m'a montré son book. ouais. Et moi j'ai trouvé ça vraiment Chouette. bien. Non, Ouais. non, Plus pas, que pas, ça. pas chouette. Non, non, Ah non, oui, pas- carrément. oui, Oh. non, beaucoup mieux, Dis beaucoup donc, mieux que ça. ouais. Et non, avec un vrai talent et puis surtout très adapté à au moins une certaine partie des jeux. Enfin, je pense que de toute façon, un illustrateur, il a une palette qui est plus ou moins large et après, son style va correspondre Ouais. à certains types de jeux et tout ça. Et voilà, et donc du coup, je t'ai donné 2-3 contacts. Je t'ai dit que je pense que ça serait bien que tu viennes à Paris Ludique. Oui. Voilà. Et donc moi, entre-temps, entre Place au Jeu et Paris Ludique, j'ai fait passer son book à plusieurs éditeurs. Et puis après, à Paris Ludique, j'ai aidé à nouer des contacts. Pourquoi tu ris? Parce que je me dis que là, tu vas recevoir à peu près 60-70 Non, parce que d'illustrateurs. non, parce Bah que voilà, Bruno genre- est agent d'illustrateur. Je suis agent de rien du tout. Et surtout, il faut bien que les illustrateurs comprennent que ce n'est pas l'auteur qui choisit l'illustrateur Ouais, de façon ouais. générale, que éventuellement tu peux y mettre Un souhait. une envie, un Une souhait, envie, etc. ouais. Mais de toute façon, c'est directement, de ce que je t'ai dit d'ailleurs à Ah l'époque, oui, je te oui. dis c'est bien, c'est cool que tu me contactes, mais de toute façon, il faut présenter ton travail aux éditeurs. Et en fait, j'ai servi de relais, Mhm. si tu veux, enfin de mise en contact, etc. Et puis moi, après, de toute façon, je ne recevrai pas plus de sollicitations que j'en reçois déjà. Ouais, d'accord, t'es déjà au Donc, taquet. donc voilà. Et donc ça s'est passé. Et puis après, elle a fait son chemin, donc, etc. Et c'est à ce moment-là qu'est arrivée la Trick Track Cup. Ouais. C'est à ce moment-là que moi, je voulais absolument la gagner, cette Ouais. Trick Track Cup. Et que si je me rappelle bien, je devais être face à Johan Levet, peut-être bien. C'était Mirmes. Puis je me suis dit, de toute façon, face à Johan et face à Mirmes, je ne peux pas gagner, donc il faut que j'achète. Donc j'achète. J'ai promis un jeu. Non, et là, Il sera édité. Et en l'occurrence, tu as été plus. Parce que c'est vrai aussi, l'histoire est rigolote. C'est que tu l'avais promis, ça aurait pu être drôle et puis illustré. Non, tu as appelé Camille pour illustrer pour faire le un- jeu. Le pour jeu faire- est illustré. Pour faire un vrai travail C'est ça, d'illustrateur exactement. et un travail rémunéré en l'occurrence. Ouais. Puisque, bon, il n'était pas question de la faire travailler sans ça. Bon, c'était pas non plus un budget phénoménal, mais disons que c'était aussi l'idée
de lui donner une chance et de la visibilité. Mmh, et puis tout à après, fait. après, elle a fait son chemin. Camille, du coup, ça veut dire que le jeu, c'est ton domaine en termes d'illustration. Oui. Ou est-ce que du coup, depuis, tu as quand même fait d'autres... C'est ce que je fais, on va dire, en majorité. Ouais. Et à côté de ça, je fais pas mal aussi de visuels pour les éditions des correspondances. C'est un éditeur de carterie, papeterie. D'accord. Et je leur propose des visuels régulièrement. Et donc, j'ai commencé à avoir ma petite collection aussi chez D'accord. eux. Voilà. Ok. À côté, il y a ça. Voilà, Et à côté, c'est le jeu. T'as Voilà. amené des choses? Ouais, j'ai amené des petites choses. Parce qu'elle a des trucs très rigolos. Elles sont loin? Elles sont là? Elles Tiens, sont... Attends, elles sont pas... Alors ça, non. Non, Ça, c'est- elles sont là-haut. Ah, elles sont là-haut, mais attends, t'inquiète pas. Nous avons Germain qui, lui, est capable de bouger. Tu sais, il met un plan fixe, il fait semblant qu'il est encore à la réalisation, puis en fait, il taille très vite là-haut pour aller chercher des trucs. Parce que C'est dans le sac. t'as de la carte postale, Ouais, alors j'ai amené juste des magnettes et j'ai le sac. t'as des magnettes, Ouais. et puis t'as tes petits bouquins. J'ai les cahiers, les carnets, ouais. Mais j'ai pas amené non plus tout ça. hein, mais- Ah, tu vois comme t'es... Ah là là. Tu travailles sur quelle matière? C'est ordinateur, c'est papier, c'est... Ah bah génial. Voilà, C'est parfait. Merci, Merci monsieur beaucoup. Coursier. Parce que le sac, C'est gentil. c'est exactement, Ça, c'est c'est par exactement exemple. les couvertures de ces bouquins avec La maternelle, la maillot de bain, j'adore. Bah, tu vois, La maniaque. La marmelade. Oh, Et- c'est trop tu vois, bon. on pouvait que travailler ensemble. Ah bah je suis bien. Ça... c'est excellent. Le sac est trouvable? Ou c'est Oui, toi oui. qui te l'es fait Ah non, non, il est édité. Enfin, c'est l'éditeur qui s'occupait de le. C'est excellent. Ça, ce sont des magnettes décapsuleurs. Hein, on en a suffisamment besoin. La macaron. Quand Lama fâché, lui, toujours faire comme ça, il a fait la même chose avec lapin. Lapin demi. Celui-là, la penalty. Il est sur mon frigo, celui-là. Ah, c'est excellent. Voilà. Donc, du coup, ça se trouve chez... C'est aux éditions des correspondances. Aux éditions des correspondances, y Voilà. compris le petit sac. Le sac, les cartes. Je prends. Et donc, du coup, les jeux, étudies sur ordinateur. Alors, je travaille au crayon papier, enfin, on va dire traditionnel pour faire tous les crayonnés, etc., que je scanne et que je travaille. Après, la couleur, c'est tout sur ordinateur. Palette. Voilà. Ok. David, pour Ice Team, tu l'emmènes sur les festivals pour des dédicaces Co? Mais elle s'implique d'elle-même, en fait. Je l'emmène avec grand plaisir et elle est toujours volontaire. Excellent. Et c'est génial. On a fait Essen, on a fait Cannes. T'as fait ça, Camille? Oh là là! on En passe- tant que joueuse, c'était Ouais, cool. C'était pas mal. C'est cool. Et c'est pas trop difficile du coup d'être joueuse, puis en même temps de se retrouver face aux joueurs, des jeux que tu as illustrés, et puis voilà, faut dédicacer. Ouais, ça fait bizarre, ouais. Mais c'est toujours. Les personnes sont toujours super sympas. Ouais. Enfin voilà, donc. Ouais, s'ils viennent pour une dédicace. Voilà, c'est Alors du toujours. coup, t'avais quoi d'autre? T'avais Bah, des j'ai- cartes postales? non, j'ai pas des cartes postales, j'ai pas pris, je pensais pas en fait montrer tout Montrer ça. tout ça. Ah, t'as vu? C'est toi qui disais qu'elle était timide, Camille? Un peu. Un peu, hein. Et du coup, j'en reviens à David et on va pouvoir boucler sur Ice Team. Comment tu rencontres Camille? Et ben la boucle va être bouclée très facilement puisque c'est Bruno qui aimait un souhait. quand on travaillait sur Jurassic, Ouais, Jurassic Park. on discutait des illustrations et il me dit bah, regarde le book de Camille, ça pourrait coller avec l'univers. Et puis je vais voir le book. Je ne connaissais pas le nom de Camille Chaussy, mais par contre, quand j'ai vu son book, j'ai dit ah, les petits escargots de Flip Hop sur lesquels j'avais vraiment flashé chez Azao. C'est là. C'est la même chose, je reconnais ce que j'avais aimé, ce travail sur la couleur, et puis on a le même univers, enfin, je ne sais pas dessiner, mais par contre, je me reconnais dans ce qu'elle fait, et c'est exactement ce à quoi j'aspire en tant qu'éditeur, c'est l'univers que j'aime le plus au monde. Ouais. Et donc, Donc, ça collait parfaitement. j'ai fait un jeu avec Camille, j'ai fait 2 jeux avec Camille, et je crois que mes 3 ou 4 prochains jeux Ils sont avec signés Camille. sont déjà signés avec Camille. Ça va, t'as trouvé la... Et je vais même Excellent. dire plus. Vas-y. Lorsque l'univers auquel on pense au départ pour le jeu ne correspond pas forcément à l'univers de Camille, on fait un petit pas vers l'univers de Camille pour Et là, tout d'un coup, essayer ça de fit. coller. Et ben voilà. Ouais. Donc Ouais. c'est une chouette aventure. Bruno, tu disais l'auteur n'a pas forcément son mot à dire. Alors le Non. pas forcément, ça laisse visiblement quand même une petite latitude aussi. Non, mais c'est spécifique, je pense. Je pense que c'est plus lié à moi qu'aux auteurs de façon générale. J'ai la chance. D'abord, premièrement, c'est des fonctions, la direction artistique, entre guillemets, c'est des fonctions que j'ai exercées pour certains éditeurs. D'accord. Donc le travail direct avec l'illustrateur, moi j'ai un goût pour ça, je prétends pas être bon là-dedans, mais j'ai un vrai goût pour ça.
Et quand j'avais 20 ans, je voulais faire de la bande dessinée, si tu veux. Donc, voilà, c'est un contexte par rapport à tout ça. Et pour moi, c'est quand je choisis les éditeurs avec qui je travaille, c'est un élément essentiel. Pas forcément pas de décider, mais de regarder quelle est la charte graphique de l'éditeur. Et après, je ne me permettrai pas de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais ça j'aime et ça j'aime pas. Et comme je sais que de toute façon, ça sera la décision de l'éditeur, quand je ne suis pas très à l'aise avec la charte graphique d'un éditeur, le mieux c'est de ne pas lui présenter mon travail. Parce que ce qui sera fait à la fin, ça lui plaira beaucoup à lui. Et j'ai rien à dire par rapport à ça, parce que ces jeux ont du succès, etc., etc. Mais moi, ça ne me correspond pas et je ne saurais pas défendre un jeu qui ne me ressemble pas. Oui, d'accord. Donc voilà. Et puis après, là, avec David, c'est différent, parce que c'est David qui est venu me chercher. Alors, en fait, on s'est rencontrés à Cannes. Enfin, d'abord, il y a eu un ou deux échanges de mails avant. On s'est rencontrés à Cannes et il avait vraiment envie qu'on fasse un jeu ensemble. Et donc, du coup, je lui ai proposé Jurassic Snack, en fait. Et très vite, je lui ai dit, par contre, j'aimerais bien qu'on bosse avec Camille. Et donc, ce n'était pas du tout une demande absolue, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Mais je voyais, connaissant son travail et connaissant mon jeu, je voyais tellement la réunion entre les deux univers que je me suis dit, ouais, il faut qu'on le fasse comme ça, quoi. Voilà. Enfin, en tout cas, moi, c'était une envie. J'ai partagé cette envie. Après, David, il a pris ses décisions lui-même. C'était pas un ultimatum. Non, ça n'a pas été. clair, C'était voilà. Et on s'est rejoint là-dessus parce que finalement, tout faisait sens. Et puis depuis, on bosse ensemble. Et tout à l'heure, il y avait une question, est-ce que c'est une histoire d'amour? J'allais poser la question, finalement, c'est à trois. D'une certaine façon, un peu, je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je trouve qu'on travaille extrêmement bien ensemble. C'est-à-dire que oui, il y a un éditeur, oui, il y a un auteur, oui, il y a un illustrateur. Il faut rajouter une quatrième personne qui n'est pas là. C'est Igor, qui s'occupe de la direction artistique chez Uri Games. Igor Poluchny. C'est mon directeur artistique. Voilà. Et en fait, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on travaille tous dans la même direction, sans heurts. Chacun peut s'exprimer. On peut ne pas être d'accord, mais il n'y a jamais de conflit, si tu veux. Et avec une vraie envie de donner le meilleur pour un jeu. Et moi, j'aime beaucoup cette façon de travailler. Je suis très à l'aise là-dedans. Et il y a une écoute dans tous les sens. Et voilà, et donc du coup, ça peut que me donner envie de continuer. C'est bon. Et la preuve, a priori, ça continue. Et puis bon, je veux dire, tu vois, Jurassic Snack, en fait, moi, j'ai jamais eu de mépris pour les, entre guillemets, petits éditeurs, parce que c'est comme les petits festivals. Enfin, tu vois, à un moment donné, on a une autre relation, et qui peut être d'ailleurs très bien, plus sur sympathique. Plein de points. Et puis, c'est plus humain, et puis etc. Et puis, le petit d'aujourd'hui, c'est peut-être le grand de demain. Tu sais jamais. Je veux dire, si à un moment donné, par exemple, je ne travaille pas avec Jacques Téléa, non mais regarde, si je ne travaille pas avec Jacques Téléa à un moment donné où il sortait de rien, je fais pas King Domino avec Blue Orange. Enfin, toi, c'est. Enfin, voilà. C'est vrai. Et donc, on ne sait pas quel est le chemin. Et c'est un chemin qu'on est en train de construire ensemble. Et puis, Jurassic Snack, aujourd'hui, le jeu, il a à peine plus d'1 an, si tu veux. On a fait 20 000 boîtes. Donc, moi, en tant qu'auteur, j'ai un éditeur. J'ai un éditeur qui, sur un de mes jeux, m'a fait 20 000 boîtes, si tu veux. C'est pas sur tous les jeux que ça arrive, et c'est pas avec tous les éditeurs. Donc finalement, cette confiance-là, elle a plutôt été en plus couronnée entre guillemets. Bénéfique. C'est pas 300 000. Enfin, toi, je veux dire, mais c'est super. Et moi, je suis super content de ça. Ouais. Super content de ça. Ça me fait penser du coup à une question que j'ai pas encore eu l'occasion de beaucoup poser. Je me retourne vers Camille. Quand un éditeur travaille avec un directeur artistique, pour l'illustrateur, pour l'illustratrice, c'est particulier, plus confortable, moins confortable. Enfin, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui, du coup, gère encore plus cet aspect, je ne sais pas comment il faut le dire, moi, travail de commande, ou plutôt dans ce sens-là, tiens, fais-lui la pose un peu comme ça, là, ici remonte le sourire. Enfin, je ne sais pas. Moi, j'adore travailler avec Igor. D'accord. Je trouve ça hyper confortable, effectivement. Les choses sont cadrées, posées, tout en laissant de la liberté de création. Tout en laissant vraiment de la liberté de création. Et moi, j'aime bien avoir quelqu'un qui a l'œil et d'avoir un autre œil. Parce que moi, je suis toute seule devant mon ordinateur, devant cette image. Et c'est bien de pouvoir la partager et d'avoir des retours sur cette image-là. Parce que des fois, on est le nez devant. Et puis, à un moment, c'est bien de… Ouais. Il n'y a pas de… je creuse un peu, mais il n'y a pas de frustration au sens où on se dit un illustrateur, il est… Et c'est peut-être là où moi j'ai une fausse image de l'illustrateur. L'illustrateur, il est déjà un peu directeur artistique, c'est-à-dire que comme il sait bien dessiner, il sait bien mettre les bonnes couleurs, les bonnes formes. Donc c'est un peu une contrainte, mais en même temps, tu dis pas tant que ça. J'ai travaillé sur des projets où
où il n'y ait pas de directeur artistique, où c'est moi qui ai Qui fait entre la guillemets. direction. Et c'est très sympa aussi, mais je trouve ça aussi très confortable d'avoir quelqu'un c'est aussi qui intéressant. s'occupe de... Et Igor s'occupe aussi de toute la partie graphique, le titrage, les règles, etc., le boitage, tout. Donc Puis ça, j'ai envie de c'est- te dire, Guillaume, ça dépend beaucoup de l'illustrateur. D'accord. C'est-à-dire que je pense que... C'est une question aussi de personnalité, si je d'expérience. peux me permettre, hein, Ouais. mais je pense que Camille, elle a besoin de ça. Pas parce qu'elle en a besoin techniquement, mais ça la conforte Oui, c'est ce que psychologiquement. tu disais. Ouais, ouais. Regard Parce que extérieur, techniquement, elle validé. serait totalement capable de faire tout toute seule, etc., et que ça soit très bien, mais ça la sécurise, si tu veux. Donc du coup, elle ne le vit pas comme une contrainte C'est ça. du tout. D'accord. Alors que avec certains autres illustrateurs, ça pourrait parfois être plus compliqué. Oui. Alors du coup, maintenant, passons un petit peu au deuxième duo, celui d'auteur, puisque c'est Matthew Dunstan, Bruno Catala, qui amène quoi à l'autre? On a fait tout ensemble, en fait. D'accord. C'est-à-dire que on se rencontre à Essen, je pense, ou peut-être à la Gen Con, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, c'est au moment de la sortie de Five Tribes. D'accord. Et donc Five Tribes, c'est le jeu qui, chez Days of Wonder, succède à Relic Runners. Et Relic Runners est un jeu de Matthew. Et donc on est entre guillemets estampillé auteur Days of Wonder. Et puis Matthew joue à mon jeu sans que je le sache d'ailleurs particulièrement. Et il vient me voir, et puis, parce qu'il avait envie de papoter, qu'on se rencontre, on discute, blablabla, blablabla. Je vois qu'on est assez en phase. Enfin, le garçon est plus que sympathique. Enfin, après, c'est toujours pareil. Quand tu rencontres quelqu'un, il y a des connexions qui se font naturellement ou pas. À tout D'accord, crochu. tu sais bien, oui. c'est comme ça. Et tu n'as pas oui. besoin forcément de te parler longtemps pour savoir si tu vas être pote ou pas. Donc là, il y a une Alchimie. une alchimie qui se fait. Et quasiment, on va manger ensemble à Essen. Et on se dit, bah, tiens, on ferait bien un jeu ensemble. Et voilà, et ça part de là. Ouais. Et après, la toute première idée, donc du coup, bah, je dis à Matthew, bah, voilà, en fait, tu vois, je viens de faire Five Tribes. Et Five Tribes, c'est quoi? C'est un jeu qui a été construit sur la mécanique de la Wellé. Et j'aime bien, c'est une de mes façons de travailler, j'aime bien parfois partir d'une mécanique connue de tous et la remettre dans un contexte totalement différent pour faire totalement autre chose et créer quelque chose autour de ça. Et je dis, et si on partait des dames chinoises? D'accord. Et en Depuis fait- que tu dis ça, j'étais en train de dire. Alors, dans Steam, Et en fait, je te l'air passe. bête, mais bon. C'est donc, si tu veux, l'idée de base, c'est pas une idée de jeu, c'est simplement une idée de se dire, tiens, on se donne une direction de travail. Ouais. Et ça a été, et à partir de là, on a bossé plus de 2 ans, en fait, 2 ans et demi quasiment, avant de trouver, parce qu'on a eu plein d'itérations, de trucs, de machins qui fonctionnaient plus ou moins bien, enfin, etc., etc., avant qu'on en arrive à cette version-là, dans laquelle, en fait, la partie dame chinoise, tu la retrouves Oui, Tout à uniquement fait. Dans le saut-ourson. au travers du saut-ourson, si Mhm. tu veux. Et en fait, selon les plateaux, selon les configurations, cet apport-là va être plus ou moins prégnant, si tu veux. Ça dépend s'il est casse-pète, etc. Mais c'est souvent là où tu fais la différence pour réussir à arriver avant l'autre. Tu vois, donc voilà, donc c'est devenu que un des éléments du jeu. Mais après, on a travaillé vraiment ensemble et on a tout construit ensemble sur la Développé. base de simplement, tiens, et si on allait dans cette direction-là? Donc il n'y en a pas un qui a amené un truc Un plus plus que que l'autre, etc. Et c'est une fois aussi de concert que tu te dis, tiens, il y a Jurassic Snack, je le propose à David. Bah, c'est-à-dire que là, il y a quand même une évidence. C'est-à-dire que c'est un jeu à deux, c'est un jeu animalier, c'est un jeu qui permet de réunir autour de la table à la fois des joueurs un peu aguerris, à la fois des enfants, à la fois des familles, et ainsi de suite. C'est un jeu qui nécessite et qui mérite, enfin je sais pas, ça c'est prétentieux de le dire, mais un matériel à la hauteur, avec des figurines, etc. Parce que tu fais le même jeu avec des pauvres tokens en carton et puis il ne se passe pas la même chose. Bah oui, je suis bien Tu vois, d'accord. c'est, La voilà. scénographie ludique que j'aime. Et donc, du coup, c'est un jeu sur lequel, moi aussi, de la même façon, je me dis, mais Camille là-dessus, c'est parfait. Enfin, tu vois, donc, du coup, bah, quelque part, quand j'ai fait jouer David la première fois, voilà, ça. Skype Toujours en Skype. Toujours en Skype, ouais. Toujours la petite branlée qui va bien. qui va bien à travers l'écran à la distance. C'est sec et net, mais Bah, après, j'avais le ouais. sourire, donc du coup. Et toi, c'est pareil, Bruno parle quasiment d'évidence, ça sonne aussi comme une évidence. Tu ne te poses pas tellement la question pour signer Alors, le jeu. quand je comprends toutes les règles au bout de 10 minutes, T'es en train de te que mettre je dans- perds avec le sourire Ouais. et que je vois comment je peux éventuellement m'améliorer sur les 10 prochaines parties, c'est très bon signe. Ouais.
Je me dis, il y a une évidence pour moi. Mhm. C'est tout, ça me suffit en fait. Ouais. J'ai le sourire, j'ai envie de rejouer. Je vois que j'ai été moyen et que je peux être meilleur. Bah, voilà, c'est tout ce que je. Et puis Donc, Camille tu dedans. lances l'histoire de suite. Et on signe devant toi, il y a un an, à la Trick Track C'est vrai. de Jurassic. À la C'était Trick Track de sur- Jurassic. C'est c'est vrai. à ce moment-là. On se Voilà. top. Tout à fait. Et je me souviens qu'on y joue aussi, on en discute Ouais. et tout. Ouais. Et d'ailleurs, ça, tu as vu que depuis ce moment-là, le jeu a encore évolué. Oui, bah, j'imagine, puisque j'avais gagné, donc tu t'es dit c'est pas possible. Non, mais toutes les autres mises à part, ça veut dire que le jeu, il était déjà très développé, il était très abouti, mais pour autant, il y avait encore moyen, enfin, il était nécessaire d'ailleurs de faire encore quelques ajustements, etc. jusqu'au bout, quoi. Ouais. Donc, voilà. Et donc, du coup, on en arrive à Ice Team qui sort. Bruno Catala, Mathieu Dunstan, Camille Chaussy. 2 des 3 sont autour de la table. Mathieu, on pense à toi. David, c'est toi qui t'occupes de The Flying Games. Tu es toujours tout seul, hein? Toujours The Flying tout seul. Games, c'est toi. À 100%? Non, pas complètement. Enfin, en fait, tu fais 100% plus J'ai X plusieurs % à côté. 100%. Oui, c'est ça, tu fais plein de C'est ça. 100%. Qui arrive avec Igor, on l'a cité et on le redit, qui arrive en mai 2019, 21 € et quelques, avec Ice Team. Donc Camille, tu seras à Paris et Ludique? Oui. Bruno? Je sais pas. Ah, David? Ah, moi, j'y serai. Non, je sais pas parce que c'est en fait. Ça sera mes vacances. Ah bah Non, oui, alors non, t'as le droit. Bah il y a oui, t'as le droit, beaucoup Bruno. de festivals, il y a beaucoup de festivals et j'avoue que autant c'est un super festival, vraiment, je n'aime pas tellement jouer en extérieur. Ah, Et c'est- t'es un vrai geek, toi. Non, c'est pas, non, c'est Non, pas non, une histoire. non, non. C'est quand tu es en tant que joueur, c'est une chose. Quand tu es en tant que démonstrateur, c'est autre chose. Quand tu es en train d'expliquer un jeu encore et encore, dehors, dans le vent, dans la poussière, ou dans la pluie, ou dans etc. Et puis que tu es en train juste d'être Oui, en train d'appuyer sur de les- tenir pour les pas que ça câbles parce que s'envole. ça s'envole, etc. D'accord, je comprends. Je t'avoue que c'est un vrai effort supplémentaire D'accord. et que du coup, ça m'enlève une partie de mon plaisir. Du plaisir. Voilà. Il fera beau cette année. Ouais, ouais. Il fera beau cette année. Ice Team, on nous pose la question, est-ce que le nom a changé? Le proto, c'était... Non, ça s'appelait pas Steam. Ça D'accord. s'appelait. Nanook. Il y a eu Nanook pendant longtemps. On savait que ça serait pas ça à la fin, puisque Nanook, c'est un jeu qui existe par ailleurs. Mais oui, après, on a. De toute façon, trouver un titre, c'est toujours compliqué. C'est quoi. compliqué, hein, c'est Ouais. difficile. On a eu quelques Oh, c'est pistes, chiant, ouais. quelques pistes, et puis finalement, on a C'est aussi, très chiant. Ah oui, en équipe et la glace, tout va bien. Ouais, puis bon, il y a le petit jeu de mots à la con qui va bien. Enfin, voilà. Ah ouais? Ah, Bah, tu peux Ice faire- Cream? Ou Ice Tea. les- Les deux, Ah oui, les Ice deux, Tea, les ok, deux. Ice d'accord. Cream aussi, Ice ça Cream marche aussi, dans ouais. les deux cas. Ouais. Le Cold Craze, le crime était Ouais. parfait. Camille Chaussy, je le redis en illustration, merci d'être venu et Bah, puis de nous merci. avoir montré le sac et puis les premiers éléments. On ira voir les cartes postales tout seul et puis les petits livres. Hein, Désolée. est-ce que tu les as pas? Mais non, mais t'inquiète Camille, t'inquiète pas. David, Oui, j'ai deux petites choses. Ah, mais, c'est possible parce ou qu'il y a pas la suite? Il y a, Mais oui, il y a la suite. il y a deux infos. Ah bah vas-y, balance. Il y a deux Là, infos. j'ai le droit de sortir ce que j'ai là? Après, juste après. Ah mince, bon d'accord, Juste ok, après. j'attends. Les deux infos, c'est la première, c'est qu'on va faire une suite à Jurassic Snack. Excellent. On a déjà, Avec des un raptors, proto commis par Bruno. pardon. C'est donc bien sûr Camille qui sera là. On a déjà des nouveaux mécanismes. Je peux dire que ça sera jouable, Il y a des nouveaux monstres. jouable à 4 Des gros méchants. quand on réunit les deux boîtes. Voilà, donc c'est 2 jeux. En fait, c'est un Deux nouveau jeux jeu à nouveaux, deux c'est ça. qui Standalone. fonctionne avec la même façon de jouer, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de réapprendre les règles, il y a simplement quelques jetons qui font des effets qui ne sont pas les mêmes. Et puis à la place des Diplodocus, on a des Triceratops, donc qui eux-mêmes ont un petit effet de Triceratops. À la place des T-Rex, il y a T-Rex. un seul Raptor, Ah. et pas deux. Mais par contre, lui, il se déplace dans toutes les directions, Ouais. donc c'est moche. C'est un carnage. C'est plus des Diplodocus? Non, c'est Non, des Triceratops. Triceratops, Quand d'accord. tu as une Avec un Triceratops, en fait, il est un petit peu cornu, enfin comme beaucoup de monde. mais- J'appelle ma femme. C'est l'histoire de ma vie. Et donc lui, quand il fonce sur un autre Triceratops, en fait, il le renvoie où il veut, en fait. Ah, où il veut. Ouais, ouais, tout à Oh, fait. putain, c'est même pas il C'est fait très obligé. drôle à jouer. D'accord. Donc voilà, donc ce jeu-là peut se jouer en standalone, ça reste un Jurassic Snack à part entière, qui a sa propre identité, mais surtout quand tu mêles les deux boîtes, tu peux jouer jusqu'à 4. C'est excellent. Et quand tu joues à 4, tu joues en équipe de 2. Oh là là. Et ça, Et ça, c'est quand? Alors, Cannes, si tout va Cannes bien. 2020. Le prochain, Oh, prochain c'est Cannes. super. On y jouera avant, de toute façon. Ah bah, Nous, on y Forcément. jouera. Nous, on y T'es jouera sage. avant. Et la deuxième? Deuxième petite info, on a signé il y a un an pour Ice Team, ici. Donc, on va en profiter pour annoncer aussi Que vous allez la signer. signature d'un autre jeu. Sérieux? Oui, Là, ça va être signé juste après Oui, cette vidéo. Ah, c'est exactement. excellent. Enfin, ça Avec dépend, Camille. ça dépend. Oui, attends, il faut qu'il lise les clauses de machin, truc, muche, bidule. D'accord, C'est un- d'accord. du un moins, party game, s'il n'y a pas de clause de parasitage, c'est possible. Ça me va.
Merci Bruno, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Non, parce que ça, c'est une grosse connerie qu'il faut absolument pas signer. Ouais. Parce que là, on voit fleurir des... Je sais pas des- si tu sais ça. Tu fais partie de l'UEJ ou pas? Non. Bah, c'est bien. Pam, pam. Nous passons à la deuxième partie de ce Et donc papetage. là, maintenant, on va fleurir des contrats dans lesquels tu as une clause de non-parasitage. L'auteur s'engage à ne pas sortir chez un autre éditeur un jeu qui pourrait partager tout ou partie des mécanismes ludiques et la thématique. Alors, Ouais. donc, c'est hallucinant parce Ça que n'a pas de sens. tout ou partie des mécanismes, Oui. c'est impossible de signer ça. Ouais. Et donc, il ne faut pas signer ça, camarades. Vous Auteur. l'avez entendu. Voilà, vous Ouais. l'avez entendu. Mais toi, tu n'en as pas de clause de parasitage. Non, Donc, du non. coup, vous allez signer. Cette règle n'a pas de sens pour moi de toute façon. Ouais. Puisque l'auteur a ses particularités, Ouais. a sa créativité. Si on le bride en l'empêchant d'aller voir Ah, c'est- chez un collègue Non, mais avec c'est- ce qu'il est lui-même, bah, je Bien. vois pas Puis en trop disant l'intérêt. non, dans Steam, il y a des plateaux modulaires, Bah, enfin modulables, donc tu ne peux non, mais pas tu les vois, utiliser dans un En autre. fait, cette phrase-là, elle fait qu'en fait, on ne pourrait plus travailler Tu du jouis. tout. Je comprends. Donc, ça ne marche pas. Je comprends. Ouais. Ça demande certainement discussion, mais je Mhm. comprends. Et donc, du coup, c'est lequel qui est signé? C'est un jeu qui n'a pas de nom, à part que c'est Le prototype s'appelle Mosquito Run. Mosquito Run. Tu l'as ici? Non, je sais pas. du non. tout. Ah, je croyais. Non. Non, non, non. Parce que j'avais des trucs ici. Non, ça sera Camille. Ah, d'accord, ça sera aux Camille commandes. aux commandes. Ouais. Ok. On va s'y mettre cet été. Donc, pareil, sortie Cannes a priori. Toujours 2 joueurs avec des jolies figurines. Et les héros devraient peut-être être un toucan et un caméléon. D'accord. Voilà. Voilà. Chacun va jouer un de ces animaux-là. On a Enfin, pas un deux peu de ces parlé animaux. pendant On- le séminaire BlackRock. On y a même bien Ouais, il joué. me semble que- J'ai même perdu. C'est ça. Faut pas Et tout avec le avoir dans la sourire vie. et en envie, Et on c'est est un, envie de jouer. et c'est un jeu aussi à 4 mains, Oui. puisque c'est un jeu sur lequel je Autant suis pour un moi. co-auteur, Ah, pardon. avec Andrea Menini, qui est un auteur italien qui habite du côté de Turin. Ouais, on a eu un coucou tout à l'heure sur le chat d'Italie. Je ne crois pas que c'était lui, mais, Je sais pas. mais voilà. D'accord. Et donc, du coup, c'est quoi alors que j'ai là? Alors là, donc ce n'est pas Bruno qui est aux manettes, puisqu'on va me dire, Bah tu ne fais alors. les jeux qu'avec Bruno. C'est le prochain jeu de The Flying Games qui sortira probablement à la rentrée. Ah, ben voilà, moi je l'ai vu. Voilà. Non, je ne sais pas ce qu'on a le droit de montrer, donc. Et bien là, on va pouvoir tout montrer. Voici la couverture officielle maintenant et définitive de La Guerre des Châtaignes. ok. C'est un jeu de Frédéric Guérard et coédité avec Ori Games. Tu as fait exprès de faire un Alors, format c'est- plus alors, grand, en c'est fait, parce ça que veut- c'est un nouveau format. C'est un nouveau format Ah, car ce n'est pas un d'accord. 2 joueurs. Ça veut dire que quand tu fais des jeux avec d'autres auteurs, tu acceptes de faire un titre en français. Donc. Oui. Il y a encore d'autres choses qui vont se régler, je le sens. Donc la guerre des châtaignes, Oui. c'est Frédéric et Yeah, Camille. c'est Alors ça. bouge pas Germain, hein, j'arrive vers toi. Me J'aime voilà. j'aime beaucoup, Ouais. Ouais. Cool, merci. vraiment. Et du coup, Quel- ça tatane. Je sais pas Ça si j'aime le jeu, mais tatane. j'aime beaucoup le Parce que du coup, on va aller recouvrir C'est ça. 1, 2, éventuellement 3 pour essayer de faire apparaître un maximum possible de son peuple. Hein, Ah, mais toi, t'as déjà joué, toi. Oh, mais pas Sans du oublier tout. l'ours. Sans oublier, voilà, qui lui pète la tronche à tout le monde. Parce ça. que là, ce que j'ai fait, j'ai pas vérifié si j'avais le droit de le faire. Tu n'as le droit de recouvrir que si ton armée est supérieure. Strictement supérieure. Et l'ours, lui, il pète la tronche à tout le monde. C'est ça. Et donc, alors, on a vu Jurassic Snack 2, le coming back du retour par le Raptor. Oui, C'est à Cannes. Cannes 2019. En même temps, logiquement, En même temps, que Mosquito Run. Mosquito Run, qui s'appellera peut-être pas Mosquito Run. On verra. On verra. Et celui-ci, la guerre des châtaignes. Celui-là, il est pour tout bientôt. Il sortira probablement pour septembre de cette année 2019. D'accord, septembre. Un peu avant. le Il est quasiment parti à l'usine pour la prod. D'accord. Donc on est vraiment en finalisation. Là. Donc c'est du tout prêt. Là, en gros, oui, pour oui. Flying Games, tu as ton programme. J'ai mon programme quasiment jusqu'à fin 2020 en fait. D'accord. Ouais, surtout qu'il y a quelque chose de Il mieux. y a quelque chose qui est très gros, très ambitieux et dont je serais très fier. Très gros et C'est très un- ambitieux pour toi. Bah, pour c'est vous, un jeu qui fait pas partie de ce que je faisais habituellement. jusque-là. Ouais. Et puis mon expérience de joueur et d'éditeur augmentant, Bruno m'a proposé un jeu Tu tentes. en coédition. Pas que je tente, c'est qu'encore énorme coup de cœur pour ce jeu, Ouais. qui va faire amener des joueurs comme moi, c'est-à-dire un peu casual, vers quelque chose d'un peu plus costaud, mais pas plus que ça, et dans un univers avec des momies, des choses comme ça, un coop. Où il y a des mots là, il y a voilà. des mots magiques. Oh. Camille, tu seras de l'aventure. Ouais. Camille, elle a juste. Et c'est- Pas trop, mais oui, un peu. et c'est encore à quatre mains.
avec Anthony Perron, D'accord. qui est co-auteur avec Bruno Tout à sur fait. ce beau projet-là. Voilà. Écoutez, merci beaucoup David pour ces informations. Camille, merci de t'être prêtée au jeu. Tu vois. Merci. Tu les as oubliés finalement, toute cette partie de caméra-là. Oui, ça tu va. seras fait penser, donc voilà. Bruno, je te demande même plus tellement tu es habitué. Ouais, moi je m'en fous, moi, des caméras. Moi, je viens pour, moi, je viens pour rigoler. Exactement. Exactement. C'est ce qui Exactement, nous touche c'est ça et nous qui fait compte. plaisir. Merci à Germain pour la réalisation. Merci à vous d'avoir été présent avec nous en live. Merci à vous de regarder l'émission en différé. C'est grâce à vous que nous sommes là. On se retrouve pour d'autres émissions, d'autres jeux, d'autres parties, d'autres univers, d'autres histoires. Le monde du jeu, c'est aussi ça. Merci. Salut à tous.